Alors, aujourd'hui, on va mettre un peu les vieux VW de côté. On a un Mini 4 temps. Une chinoiserie, un bon à Monkey, mais voilà, qui est plutôt super équipé avec des jantes de 32 000 pouces, frein à disque un peu partout. Voilà, on a que du beau matos, des beaux amortos, la belle selle écossaise, tout ce qu'on veut. Belle fourche inversée, jante de 30 000 12 pouces. Devant pareil, un frein qui n'a pas grand chose à voir avec l'origine. Voilà, la bécane, voilà, plutôt sympathique. Hein, voilà, bien complète. Bon, cadre 125, avec papier 125 donc. Mais bon, si le truc est là et qu'on en parle, c'est que quand même, il y a un petit souci avec. Donc on a là-dessus un moteur parfaitement illégal. 4 valves YX 160 4 soupapes. Voilà, il y a la place pour aller régler les soupapes. Hein. On voit bien à la culasse que c'est du 4 soupapes. On voit que le moteur est tout neuf. Hein. Tout neuf, sorti du papier, mon copain. Tout beau. Mais voilà, impossible de le démarrer. Impossible, le kick patine dans le vide. Donc, bon, on va bien regarder ce qui se passe. Pourquoi le kick patine et pourquoi cette grosse loque blanche ici, là, ce gros truc. Ouais. On se doute bien que s'il y a une loque là-bas, qu'il y a des pignons partout, des machins là, de tous les côtés, c'est qu'on a un problème de ce côté-là. Alors, une fois la loque sortie, on est là. Je dis, bah, il est tout neuf, hein, le moteur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, je me dis, forcément, s'il y a un souci pour le kick patine, noix de kick, qui doit avoir un problème. Donc, je démonte tout. Maintenant, pour ceux qui connaissent, pour démonter l'embrayage, il y a cette espèce d'écrou de brin. Mais bon, je n'ai pas la douille pour démonter ça. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment je l'ai dévissé. C'est profondément anti-mécanique et on n'en parlera pas ici. Donc première chose, vidange d'huile évidemment. Voilà ce qu'on retrouve dans le fond du carter. Bon, je vais foutre le doigt dedans. Ça on se dit déjà c'est pas beau, hein. C'est plein de petits copeaux de métal. Là on voit là. Bon, alors, une fois démonté, ben forcément, d'abord retirer le kick, tous les boulons tout le tour, vidanger, il y a le banjo ici à défaire. On défait tous les boulons, on sort le gros carter, on s'aperçoit déjà de la limaille partout, ici aussi. Hein. Là, voilà, là j'ai encore des copeaux, là. Là, voilà, là sur le bout d'M2. T'as vu ça? Eh. Et gros, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Voilà, le genre de morceau de métal que je retrouve dans le carter. Le truc est bouffé au mythe, il est tout neuf, et là, je ne sais pas combien de kilomètres, même pas 200. On voit que quand j'actionne la noix de kick en elle-même, elle avance et elle recule. On le verra mieux si je lui emboîte son pignon. Voilà, le pignon est libre. Et la noix de kick, bon ici je ne vais faire avec une seule main, je ne sais pas si une fois qu'on l'actionne, la noix de kick en elle-même fonctionne. Donc on va se mettre ici à la lumière, je ne sais pas si ça voudra bien faire la mise au point sur le toboggan de la petite. Il fait la mise au point sur le toboggan mais pas sur les dents de la noix de kick.
On va essayer comme ça. Voilà, on voit que la noix de kick en elle-même, toutes les dents sont encore bien, donc le kick il accroche bien. La noix de kick n'est pas usée, forcément, ça n'a pas de kilomètres. Ça n'a ni roulé le brol. Vous voyez m'emmerder à vu ça, hein. Par contre, oh, c'est quoi cette dent? Bon, on a un point en commun, l'engrenage et moi, c'est que on n'a plus de dents. C'est que ce bordel. Ah ben voilà la limaille. Bon. Ça, c'est celle qui vient là. Mais alors, attention à ne pas perdre la petite rondelle en dessous. Parce que voilà, il y a une rondelle derrière et un clips devant. Enfin, si c'est comme moi, vous n'en démontez pas tous les jours. Remettez les pièces dans l'ordre. Sinon, on ne s'en sort pas. Moi, ici, les boulons qui ont des longueurs différentes, j'ai commencé par là. J'ai tourné tout le tour pour défaire les boulons. Je les ai mis là dans l'ordre. Parce que sinon... Et oh, la deuxième roue du système de kick, de la cascade de pignon. Maman, la beauté du Seigneur, comme il dirait notre ami. Comment est-ce que ça peut encore accrocher? Les dents sont toutes ici derrière des grosses bavures dégueulasses. Voilà le métal qu'on a retrouvé dans le carter. Hein? C'est-il pas beau? Un moteur qui n'est même pas sorti de rodage, hein, puisque je l'ai vidangé, ça c'est encore l'huile de base dedans. Est-ce que justement c'est à cause que c'est encore l'huile de stockage à l'intérieur, que le vidange n'a pas été fait après les quelques premières heures, que ça a été mal lubrifié et que machin, bidule, bazar, du brin? En tout cas, voilà. On a notre coupable, hein, faut pas chercher plus loin. Quand on a ça et des dents abîmées ici, évidemment, quand on arrive là, ben le qui ne fait que patiner, hein. Jeune loup là. Et il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment, une fois de temps en temps, le kick fonctionne. Après, ça fait cric, 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 cric. Ça, c'est le bouchon de vidange. J'avais déjà été prévenu sur le bouchon de vidange avec ce genre de truc. Ah, bon, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, on va commander les pièces en neuf, ça se remet, on ne trouve pas ça. On pourrait trouver ça d'occasion, mais bon, elle va être dans quel état? Elle va être pareille, hein. Quelle idée aussi ils ont, nos amis nippons, là? Enfin, nippons, non. Nos amis comme Nichonwa, là. Pourquoi est-ce qu'ils nous font des moteurs qui compriment à ce point-là? Ça te bouffe les noix de kick plus vite que je ne mange mon paquet de frites. C'est sérieusement abusé, les gars. Bon, je sais pas si quelqu'un va suivre, enfin, comme d'hab. Mais voilà, si vous avez un souci avec un 160 que le kick patine, voilà la raison, hein. C'est quand même un petit démontage à faire, mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, commander un nouveau joint tout le tour et voir si on sait avoir les pièces à l'unité. Ici, au moins les deux, parce que les dents de la noix de kick en elle-même, je ne vais pas la démonter, il y a un petit clip ici. C'est simplement un clip ici et on sait sortir la pièce si on veut la remplacer, mais voilà. Est-ce qu'on sait avoir à l'unité ou est-ce qu'on a la noix complète? Je vais aller me renseigner un peu maintenant. Je vous tiendrai au courant de la réparation, parce que c'est pas tout. Même pourtant j'ai vérifié, il y a une compression de sol, l'essence arrive, il y a une belle étincelle, mais il ne démarre pas. Donc ça, ce n'est que la première étape. On va trouver la panne après. Pourquoi le truc ne vous nie démarrer. Bon, 9 minutes là-dessus, c'est assez. Hein? On ne va pas polémiquer jusqu'à demain. Celui-là, je n'arriverai même pas à le bouger, tellement ça comprime, ce bazar. Allez, ciao!